Salut les frogs! Comme vous le savez, Star Atlas vient tout juste de lancer son test de mouvement multijoueur en temps réel et entièrement sur la blockchain Escape Velocity, et Escape Velocity se déploie sous la forme d'une chasse au trésor. En effet, Star Atlas, pour inciter les gens à venir tester justement ces mouvements et à venir participer à ce stress test, comme on dit, eh bien, a mis en place une chasse au trésor avec des lots pouvant atteindre jusqu'à quasiment 100 000 dollars. Donc il y a des très très gros lots à trouver lors de cette chasse au trésor, et cette chasse au trésor va durer à peu près un mois. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce que Escape Velocity, qu'est-ce que cette chasse au trésor, je vais vous expliquer comment y participer, et puis je vais vous donner des trucs et astuces pour que vous puissiez optimiser au maximum vos chances de trouver des trésors intéressants. Et puis restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car à la fin, je vais vous donner vraiment un truc indispensable pour pouvoir farmer, pour pouvoir scanner, pour pouvoir looter et chercher ces trésors de manière fluide et rapide. Alors bien sûr mon Frogs, si t'es pas encore abonné, eh bien tu t'abonnes à la chaîne, hein, tu actives la petite cloche de notification, tu aimes le boulot que je fais ici, les vidéos t'intéressent, eh bien rends-moi un peu l'appareil, tu mets un petit pouce bleu et puis un petit commentaire pour l'algo de YouTube, miam miam, il aime bien ça, tu mets un petit salut tonton sous la vidéo, un petit bisou baveux, ça suffit, et puis voilà, évidemment tu peux aussi me retrouver sur Twitter, n'hésite pas, je te mets mon blaze, aussi sur Instagram, voilà. Et comme ça, tu pourras suivre toute l'actualité de Star Atlas au plus près. Donc, pour commencer, Escape Velocity, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Escape Velocity, ce n'est pas un jeu, c'est un test, et spécifiquement un test de mouvement. C'est Star Atlas qui teste justement le mouvement multijoueur, c'est-à-dire des joueurs qui vont se déplacer simultanément sur une carte galactique, hein. Donc, c'est une carte avec des cases, c'est vraiment une grille de 100 par 100 ou 101 par 101, 101 par 101, je sais plus. En tout cas, il y a un peu plus de 10 000 cases, hein, sur toute la superficie, et donc on va se déplacer avec un ou plusieurs vaisseaux sur ces cases, scanner la case, et puis selon des données aléatoires, on va y trouver quelque chose ou pas. Donc, Escape Velocity, en tant que tel, avant ça s'appelait la Scavenger Hunt. Bon, en anglais, voilà, à nouveau, ça se traduit grosso modo par une chasse au trésor. Et puis, ils ont choisi de changer le terme en Escape Velocity. En français, c'est la vitesse d'évasion. Et la vitesse d'évasion, c'est la vitesse que doit atteindre un corps pour s'extraire de la gravité d'un astre. Donc, grosso modo, la vitesse que doit atteindre une navette spatiale pour arriver dans l'espace. Ils ont choisi ce nom puisque, en fait, ça marque le début vraiment du jeu Star Atlas. En tout cas, c'est les prémices techniques qui vont permettre au jeu de Star Atlas de se déployer dans le futur. Donc pour eux, c'est vraiment pas une fin en soi, ça marque ce début, ce lancement de ce projet vraiment dans l'espace réel et offert à la communauté, offert aux joueurs, puisqu'on peut expérimenter déjà les mouvements. Et ce qui est vraiment révolutionnaire, ce qu'il faut comprendre dans ce test de mouvement, c'est que chaque mouvement est inscrit entièrement sur la blockchain. Donc chaque déplacement, chaque mouvement de chaque joueur est inscrit sur la blockchain. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est énorme. Ça n'a jamais été fait dans l'histoire de l'homme, dans l'histoire de la technique, dans l'histoire de la blockchain. Mais comme je le dis, tout simplement dans l'histoire de l'homme, cela n'a jamais été fait. Donc c'est une grande première. C'est quelque chose qui pose les fondations pour, j'allais dire, tout le gaming Web3 et puis même des fondations importante pour la blockchain, puisque comme vous allez le voir, il y a déjà un nombre incalculable de transactions qui ont eu lieu sur la blockchain où se déploie ce test et où se déploie Star Atlas, c'est-à-dire la blockchain de Solana. Et c'est ça qu'il faut voir avant tout, c'est cette prouesse technique. Donc vraiment, ne vous arrêtez pas à l'aspect esthétique, j'allais dire, de cette chasse au trésor, puisque c'est pas le but, hein, même s'ils ont quand même fait un effort pour rendre ça quand même visuellement un minimum agréable. Et puis, comme je vous dis, c'est aussi gratifiant puisqu'il y a des lots assez importants à gagner. Alors, Escape Velocity, ça va être la base du futur jeu sur navigateur Sage, Star Atlas Golden Era, l'âge d'or Star Atlas, qui est un jeu qui est un peu à l'image
d'un jeu comme Stellaris ou comme EVE Online. Voilà. Donc on a à peu près, la même configuration au niveau visuel. Donc je vais vous partager quelques images du développement actuel de Sage. Il faut comprendre que ce n'est pas le jeu final, c'est un screenshot d'un des développeurs ou des développeurs qui sont en train justement de travailler sur les planètes qui seront présentes dans le jeu. Et vous allez déjà voir quelques petites images du gameplay de vaisseau, mais ce n'est absolument pas, j'allais dire, les images finales et abouties. Hein. C'est du travail en cours, donc prenez-le comme tel, mais on va quand même regarder tout ça ensemble. Allez. Donc Star Atlas Golden Era, Star Atlas l'âge d'or, ou l'âge d'or de Star Atlas plus précisément. Et donc là, on peut voir voilà, le travail effectué sur les planètes. Hein. Alors, vous voyez, là, ils ont leur dashboard, leur tableau de bord sur la gauche pour faire les différents réglages. Mais ça donne déjà un petit aperçu des choses en 3D. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir la map derrière, et vous voyez que Star Atlas a pris parti de prendre une carte avec une surface un peu ancienne, comme les anciennes cartes, un peu comme sur ces parchemins ou ces vieux papiers. Donc voilà, tout simplement dans cette vidéo, il montre différentes couleurs, différentes variantes au niveau des planètes. On va même voir un peu les atmosphères qui bougent sur la planète. On voit là comment la lumière évolue par rapport à l'exposition de la planète à l'astre dans le système solaire dans lequel elle se trouve. Voilà. J'aime bien aussi le petit trait là, jaune qui va la relier on va dire à la map et qui va pouvoir bien situer la planète dans les 3 dimensions. Là, vous voyez les brumes ou les gaz qui bougent à la surface de la planète. Mais ce qui va nous intéresser, ça va arriver un peu plus tard, puisqu'on va voir voilà, là, on voit déjà le système stellaire avec l'étoile au centre, hein, le soleil en tout cas de ce système stellaire. Et puis, vous voyez des vaisseaux qu'on commence à apercevoir. Et ici, vous voyez la Stargate, vous avez entreaperçu la Stargate, on va la voir un peu mieux, c'est-à-dire la porte des étoiles, ce qui va nous permettre de faire des sauts dans l'hyperespace. Voilà, vous voyez, ça va nous permettre de warper. On va se déplacer soit à l'aide des moteurs. Là, on a une base stellaire. Et puis là, vous voyez plusieurs vaisseaux. On voit le Opal Big Bot, là, le gros vaisseau. Là, il y a un Fimbul Mamba qui vient d'exploser. Et puis là, on voit plusieurs vaisseaux, le Rainbow Home, le Calico Hero là-bas, et puis des vaisseaux plus petits. Il y a plusieurs tailles de vaisseaux. Voilà, donc vous voyez, très intéressantes ces images. Vraiment très intéressantes. Ça donne déjà un avant-goût. Comme je vous le dis, ce n'est absolument pas la version finale. Là, c'est juste le travail en cours, hein, le développement en cours. Je peux aussi vous montrer ici la base stellaire, enfin la station spatiale centrale de la faction Ustur. Hein. Si vous voulez un peu comprendre l'histoire de Star Atlas, je vous mets en lien en haut à droite ici une vidéo où j'explique un peu enfin on va dire l'histoire de Star Atlas, des factions. Enfin allez voir, ça vous donnera une idée. Et là ici vous voyez, on voit la station spatiale centrale de l'une des 3 factions, qui est la faction Ustur, qui sont des androïdes sensitifs. Hein. Voilà, des IA totalement dans un corps d'androïde et avec des émotions et voilà, des êtres à part entière. Et on voit leur station spatiale centrale qui est très jolie ici. Et je vais aussi vous montrer l'image. Ici, on a vu tout à l'heure un vaisseau qui a explosé dans l'espace, c'était le Fimbul Mamba. Et ici, on va le voir un peu plus en détail. Voilà. Alors là, à nouveau, hein, ce n'est pas un travail abouti ni fini, mais ça vous donne déjà une idée de la qualité future qu'on aura sur Sage, Star Atlas, Golden Era. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Escape Velocity, eh bien, c'est, j'allais dire, le programme, la structure qui va gérer les mouvements, les déplacements multijoueurs dans Sage, dans ce futur Space Sims, hein, dans ce futur MMO de l'espace, à l'image d'un EVE Online ou d'un Stellaris. Alors maintenant, je vais passer à l'explication de comment participer à cette chasse au trésor, comment participer à Escape Velocity. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'avez même pas besoin de vaisseau pour participer à Escape Velocity. La seule chose dont vous avez besoin, c'est d'un peu d'Atlas. Hein. L'Atlas, c'est la monnaie du jeu. Donc il vous faudra bloquer 1000 Atlas pour pouvoir utiliser un vaisseau
dans la chasse au trésor. Et si vous voulez utiliser des vaisseaux supplémentaires, eh ben, pas de problème, mais il faudra bloquer 1000 atlas par vaisseau que vous voulez utiliser lors de la chasse au trésor. Alors je dis bien bloquer, hein, c'est-à-dire que vous verrouillez ces 1000 atlas et une fois que vous ne voudrez plus jouer, eh bien, vous pouvez récupérer ces atlas sans aucun problème, quoi. Donc ça ne coûte rien, ça vous coûtera ensuite, qu'en jouant, j'allais dire, les frais de réseau, hein, on en parlera un peu plus tard, mais vous n'avez même pas besoin de vaisseau, vous n'avez même pas besoin d'être inscrit sur le site de Star Atlas, puisque les vaisseaux qu'on va utiliser dans Escape Velocity, eh bien, on va tous utiliser le même vaisseau, ça sera le Fimbul Mamba. Voilà, donc là vous voyez une image, bon là c'est une très belle image, hein. Tels qu'ils sont dans Escape Velocity, évidemment l'image n'est pas aussi aboutie, mais voilà, c'est ça, c'est le vaisseau qui sera présent dans Star Atlas. Donc pour participer à Escape Velocity, à la chasse au trésor, c'est très simple, il va tout simplement vous falloir un wallet Solana, avoir dessus suffisamment d'atlas pour pouvoir déployer au moins un vaisseau, et puis évidemment avoir dessus un tout petit peu de sol pour payer les frais de gaz, pour payer les frais de réseau, donc il vous faudra avoir un tout petit peu de sol sur votre wallet également. Donc ensuite, il suffira de vous rendre sur la page principale de Star Atlas, hein. Bien sûr, je vous mets tous les liens en description sous la vidéo. Là, une fois que vous êtes sur la page principale de Star Atlas, eh bien, il vous suffira de cliquer ici sur Jouer, ce qui va vous ouvrir une nouvelle page. Donc nous voilà sur la page du test de mouvement, sur la page d'Escape Velocity. Vous voyez déjà en fond la carte de Star Atlas, hein, et on va d'abord connecter notre wallet. Donc je vais cliquer ici sur Connect Wallet, et puis je vais choisir le wallet que j'utilise, hein, le wallet Solana que j'utilise. Là, voilà, moi j'ai déjà un wallet qui est prêt, je le connecte. Donc il va me demander de valider la connexion, hein. Évidemment, il me demande, faites-vous bien confiance à cette application, etc. Et je me connecte. Voilà, à partir de là, je suis connecté et il va suffire que je clique sur Play, sur Jouer. Et voilà, je me retrouve sur la map de Escape Velocity. Vous voyez tous les différents carrés, chaque carré représente un secteur. Vous voyez qu'il y a, quand je me mets avec le curseur sur un carré, le carré se colorie en vert. Et vous voyez en haut à gauche du carré, il y a les coordonnées de ce secteur. Et en bas à droite, à côté de la petite icône rouge, vous avez le nombre d'autres vaisseaux qui sont présents dans ce secteur. Parce que dans cette version test, on ne voit pas les autres joueurs. Ils sont bien présents sur la blockchain, mais leurs vaisseaux ne sont pas visibles. Par contre, il y a différentes techniques pour savoir combien de vaisseaux il y a sur une case. On va voir tout ça tout à l'heure. Là, pour l'instant, on est dans la phase simplement de lancement de notre chasse au trésor. Donc vous voyez, je n'ai pas de vaisseau, donc il va falloir que je spawn un vaisseau, spawn a ship, donc mettre un vaisseau en jeu. Donc pour cela, comme je vous ai dit, il faut avoir 1000 atlas par vaisseau que l'on souhaite mettre en jeu, et évidemment il faut avoir un peu de sol pour valider les transactions sur le réseau Solana. Donc moi je vais cliquer ici sur spawn a ship, voilà, donc je continue. Comme ils disent ici, comme c'est précisé ici, je vais bloquer 1000 atlas pour pouvoir mettre un vaisseau en jeu. 1000 atlas que je pourrai récupérer quand je sors ce vaisseau du jeu. Je clique. Je valide la transaction sur mon wallet. Et voilà, mon vaisseau est en jeu. Donc maintenant, pour déplacer mon vaisseau, eh bien rien de plus simple. Je clique dessus. Je choisis Warp, qui veut dire saut en hyperespace, hein. Je vais faire un saut. Vous voyez que j'ai aussi le choix entre Scan. Donc on va voir tout ça. Je clique sur Warp et je vais déplacer mon vaisseau. Regardez ici, je vais choisir de le déplacer sur une case. Je vais à nouveau valider la transaction. Et mon vaisseau se déplace sur la case. Voilà. Une fois sur cette case, je vais effectuer un scan. Donc je vais scanner la case pour voir s'il y a du loot, du butin dessus. Je clique sur scan. À nouveau, il faut approuver la transaction. Vous voyez, là, ici, j'ai le coût de la transaction en sol.
Donc c'est vraiment négligeable. Hein. Vous voyez, c'est 1, 2, 3, 4, 5 zéros après la virgule, quoi. Donc c'est vraiment des pouillèmes de pouillèmes de pouillèmes. Ça ne représente même pas un cent, quoi. Ça représente même pas un centime. C'est vraiment des pouillèmes et des pouillèmes. Vous allez valider tout un tas de transactions. Ça va pas vous coûter grand-chose, même si vous faites 1000 transactions. Ça va rien coûter, quoi. Donc vous inquiétez pas pour ça. Donc j'approuve à nouveau la transaction et vous voyez ici en bas ça m'indique que mon scan n'a rien révélé de notable sur ce secteur. Donc ensuite voilà, je vais me déplacer d'une case à l'autre. Si je veux sortir mon vaisseau, eh bien rien de plus simple. Il suffira que je clique ici sur Despawn Ships. Donc je clique là. Et ça me demande si je veux récupérer mon vaisseau. Donc là, si j'avais plusieurs vaisseaux, bah, je choisirais le vaisseau que je veux despawn. Hein. Donc là, j'en ai qu'un pour l'instant. Et il suffira de cliquer ici sur Despawn All Ships. Enfin, si c'est tout ça, là, j'en ai qu'un. Donc vous voyez, si je clique dessus, hop, voilà, je vais cliquer dessus et ça va me le sortir. Moi, je le garde en jeu puisque je vous fais une petite démonstration. Ou non, allez, on va le sortir. Hop, comme ça, vous avez toute la démo. Je continue. À nouveau, je valide la transaction. Alors, je vais vous donner, en fin de vidéo, je vais vous donner une astuce pour ne pas avoir chaque fois à valider les transactions, ce qui fera que vous serez beaucoup plus efficace et rapide pour toutes vos actions dans la chasse au trésor. Vous n'aurez plus besoin d'aller valider à chaque fois la transaction. Je vous montre ça en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. C'est vraiment l'astuce ultime. Voilà, donc vous avez compris comment participer au jeu, avoir mis l'Atlas, avoir des soldes sur son wallet pour valider la transaction. On va aller sur mon wallet, on va regarder un peu. Je vous le mets en grand pour que vous puissiez bien le voir. Voilà, ça c'est le wallet que j'ai créé pour jouer à Star Atlas, enfin à Escape Velocity. Donc si vous n'avez pas de wallet, il va falloir vous créer un wallet Solana. Si vous n'y connaissez rien, venez sur le Discord. On vous donnera des conseils. On vous accompagnera dans toutes ces étapes qui ne sont pas forcément évidentes pour les gens qui ne connaissent pas du tout cet écosystème. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Twitter ou me poser des questions ici en commentaire et puis je vous donnerai un coup de main. Donc vous voyez ici que sur mon wallet, j'ai à peu près l'équivalent de 21 $ de sol. Ah non, attendez, j'en ai combien? Pardon, c'est ici. Ça, c'est la valeur à laquelle il est en ce moment. Un sol, c'est 21 $. Vous voyez, j'ai rien, j'ai 0,1 sol. Ça me suffit pour valider mes transactions, ce qui fait une valeur de 2 $ à peu près. Vous voyez que j'ai mis quand même pas mal d'atlas là. J'ai 16 000 atlas. Pourquoi? Parce que je vais verrouiller, je vais mettre en jeu une quinzaine de vaisseaux. Je vais vous expliquer ça un peu plus tard quand je vais parler de stratégie. Donc, vous voyez que 16 000 atlas, là, ici, ça correspond à 43 $ en ce moment. Ok. Donc maintenant, nous allons passer à la pratique. Je vais un peu vous partager ma technique et puis les techniques qui sont le plus souvent déployées par les joueurs et vous donner quelques trucs et astuces pour Escape Velocity pour la chasse au trésor. Allez, je me reconnecte au jeu. Évidemment, j'appelle ça toujours un jeu, mais vous avez compris, on n'est pas des joueurs, on est des testeurs et ce n'est pas un jeu, mais un test de mouvement. Et comme il dit, c'est un stress test, c'est-à-dire qu'on essaye de mettre le système à rude épreuve pour justement le planter, lui faire des erreurs pour que les devs puissent corriger les problématiques, en tout cas que les problématiques soient révélées et qu'on puisse intervenir dessus et faire avancer le schmilblick. Donc voilà, entre-temps, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai spawn plein de vaisseaux, parce que vous allez voir hein, ma tactique, comment elle fonctionne. Voilà, donc j'ai spawn une quinzaine de vaisseaux. Pourquoi j'ai spawn 15 vaisseaux? Vous voyez, quand je clique ici sur le tableau de bord sur un de mes vaisseaux, tout de suite ça m'emmène vers mes vaisseaux. Pourquoi j'ai spawn 15 vaisseaux? Parce que c'est à peu près ce qui rentre comme ça sur la map. Hein. Vous voyez, j'aurais pu encore en mettre un de plus en bas, un de plus en haut. Mais bon, j'avais pas envie de pousser mes mains dans les orties. Là, c'est bon, là, ça va. 15 vaisseaux, ça me suffit. Ça met déjà suffisamment de temps à être déployé. Et puis, vous allez voir que chaque fois qu'un vaisseau est déplacé ou qu'il scanne, eh bien, il a un temps de cooldown. C'est-à-dire qu'il a un temps où il ne peut pas se redéplacer, où il ne peut pas rescanner. Il doit attendre 30 secondes avant de se redéplacer ou avant de scanner. Donc chaque fois qu'on effectue l'une de ces deux actions, il y a un temps de latence pour pouvoir repartir. Donc voilà. Après, cette technique-là,
vous allez voir en ligne, hein, c'est la technique très barbare, très bourrin de la battue, où je vais avancer case par case ici mes lignes de vaisseaux telle une ligne de prétoriens romains, de centurions romains qui vont avancer comme ça case par case et puis balayer la map d'un côté à l'autre. Il y a des gens qui préfèrent de haut en bas, certains de droite à gauche, gauche à droite, chacun son truc. Voilà. Alors quelques indications supplémentaires, ce que je vous avais déjà dit tout à l'heure, c'est que quand je mets le curseur sur une case, eh bien en haut à gauche, j'ai les coordonnées de ce secteur. En bas à droite, à côté de la petite icône rouge, ça m'indique le nombre d'autres joueurs présents sur cette case, le nombre d'autres vaisseaux présents sur cette case. Et puis, il y a un autre moyen de savoir combien il y a de vaisseaux sur une case, c'est la couleur. Voilà. Plus une case, un carré est clair, plus il y a de vaisseaux dessus. Plus un carré est sombre, moins il y a de vaisseaux dessus. Et vous pouvez voir, si vous observez bien la carte, que des fois ça clignote. C'est-à-dire qu'il y a des vaisseaux qui se déplacent en fait. Donc on peut littéralement voir les autres joueurs se déplacer autour de nous, puisque comme vous l'avez vu, on ne voit pas les vaisseaux des autres joueurs en tant que tels. Hein. C'est un test de déplacement multijoueur, mais on ne voit pas tous les autres vaisseaux. Les devs, eux, ils voient toutes les données sur la blockchain, ils reçoivent toutes les données, et donc ils peuvent analyser les mouvements de tous les joueurs en simultané. Mais nous, pour l'instant, on ne voit pas les vaisseaux des autres joueurs, et j'allais dire c'est tant mieux, sinon ça serait le bordel, on s'y retrouverait plus, on retrouverait plus nos vaisseaux, ça serait ingérable. Donc plus une case est sombre, moins il y a de monde. Vous voyez, si je vais ici sur cette case sombre, en haut à droite, on voit qu'il y a 0 vaisseau dessus. Et puis maintenant, si je vais sur cette case-là, qui est beaucoup plus claire, vous voyez qu'il y a 3 vaisseaux dessus. Voilà. Donc ça vous permet, en tout cas moi au début, ça me permettait de choisir les secteurs où j'allais. J'allais sur les secteurs où il n'y avait personne, dans l'idée d'avoir plus de chances de trouver du butin dessus. Mais après, je me suis rendu compte que c'était pas très efficace dans la gestion de mes différents vaisseaux et que finalement, le mode battu marchait très très bien. Il marche bien aussi, pourquoi? Parce que chaque fois qu'un butin est trouvé, un autre butin va être drop, va être largué et va apparaître aléatoirement dans l'un des secteurs. Donc finalement, même s'il y a des vaisseaux sur une case, moi au moment où j'arrive et au moment où je lance mon scan, bah, c'est un moment où justement un des butins a peut-être été drop et c'est moi qui vais le récupérer, même s'il y a 2, 3, 4 autres vaisseaux dessus. Alors il faut savoir qu'effectivement, plus il y a de joueurs en jeu, plus il y a de monde qui est en train de scanner, de looter, et bien plus il y a de personnes qui trouvent des loots, et donc plus il y a de loots qui sont largués. Donc vous voyez, c'est un cercle vertueux, on va dire. Donc plus il y a de monde, plus ça trouve de loot, mais plus il y en a aussi qui sont largués. Et donc voilà. Donc maintenant, je ne réfléchis plus, j'avance par case par case et je loot. Donc je vais juste vous faire une petite démo comme ça sur une ligne. Hein. On va pas se prendre la tête, on va pas le faire trop. J'aimerais bien juste trouver quelques petits loots pour pouvoir ensuite vous montrer un outil très utile pour voir justement le butin qu'on trouve, bien qu'on puisse, à l'aide du tableau de bord là qui se trouve à droite, voir le butin qu'on a trouvé, mais c'est pas très pratique leur tableau de bord. Et je vais vous montrer un outil beaucoup plus intéressant, un outil fait par la communauté qui permet de visualiser tout ce qu'on trouve et de savoir à combien surtout de loot on en est, combien de butin on a looté depuis notre première session, quoi. Voilà, donc j'ai déplacé tous mes vaisseaux. Donc regardez, maintenant si je clique sur un vaisseau, on voit ici qu'il me reste encore plusieurs secondes avant de pouvoir rewarper. Vous voyez, c'est le temps de latence ici, le cooldown qui est indiqué avec ce petit cercle. Donc maintenant je vais scanner. Donc là tout le monde va scanner. Donc vous voyez chaque fois, alors là j'ai trouvé un butin. Vous voyez quand il y a un petit message écrit en jaune qui apparaît en bas, il est marqué, vous avez trouvé un butin, allez voir dans votre inventaire, enfin si tu veux aller voir dans l'inventaire, moi comme je vous dis, je regarde pas, j'attends la fin, enfin quand j'arrête de jouer, et ensuite je vais sur le site que je vais vous montrer tout à l'heure, et comme ça je vois tout le résultat de mes loots. Donc vous voyez là, j'ai fait mes 15 scans, et si je reviens sur mon premier vaisseau, à nouveau le cooldown s'est écoulé, et je peux repartir pour un déplacement. Donc je fais encore un déplacement vite fait avec un scan pour récupérer quand même quelques trucs et vous montrer cet outil qui est intéressant pour voir combien on a de butin, où on en est au niveau du butin et surtout quel type de butin on a récolté, puisque tout à l'heure quand on va regarder les différents niveaux de rareté du butin, vous allez voir qu'il y a des choses très très intéressantes à trouver avec des probabilités certes très faibles. Hein. C'est un peu la loterie là, de toute façon vous avez compris hein, le système. Donc je scanne à nouveau, hop, je vais assez vite.
Alors, vous avez peut-être remarqué aussi que depuis tout à l'heure, je ne valide pas mes transactions. Alors que quand je vous ai fait la démo tout à l'heure pour comment commencer, je validais chaque transaction. Donc là, tout à l'heure, je vais vous montrer cette astuce qui va vous permettre d'être beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, et vous n'aurez pas à valider chaque transaction, que ce soit au niveau du déplacement ou au niveau du scan. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que c'est vraiment l'astuce qui change tout, qui va vous changer la vie, qui va vous économiser, qui va vous éviter une tendinite, quoi. Parce que là, vous démultipliez votre efficacité, je sais pas, vraiment par 100, quoi. Et puis, je vais vous montrer le compte Twitter aussi de quelqu'un qui scanne, qui analyse la blockchain et qui, de temps en temps, met un petit graphique pour montrer où ont été trouvés la majorité des butins, ce qui vous permettra d'aller explorer, ah, j'ai trouvé quelque chose, d'aller explorer des zones, j'allais dire, moins fréquentées. Voilà, j'ai encore trouvé un petit loot. Vous voyez, dès qu'il y a ce message qui apparaît en jaune, il vous dit, vous avez trouvé quelque chose. Donc maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Ah oui, il y avait encore une petite fonctionnalité qui est plus une fonctionnalité esthétique. Donc vous avez ici, vous avez Warp, Scan, et puis vous avez une autre fonctionnalité ici quand vous allez sur Observe. Hop, ça va vous montrer votre vaisseau. Voilà, vous pouvez vous amuser comme ça. Vous pouvez... Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Vous pouvez zoomer. Voilà. Il est quand même classe le Fimbul Lobby. Espèce côté rétro-futuriste. Et puis ici aussi sur la map, évidemment, vous pouvez zoomer. Voilà. Jusqu'à un certain degré. Mais en général, moi je me mets en vue assez large. Voilà. Donc, comme je vous disais, à partir du tableau de bord ici, si j'allais sur Discovered, je pourrais voir tous les butins que j'ai trouvés, mais moi j'utilise pas ça parce que je trouve que c'est pas pratique. Et vous allez voir, je vais vous emmener sur un outil. Ici, vous avez vu qu'il y a tous vos vaisseaux. Donc, si vous les dispersez à un moment en cliquant sur n'importe quel, sur n'importe quel vaisseau, ça vous met dessus. Ou c'est simplement, si vous mettez votre curseur dessus, ben voilà, ça l'illumine et vous voyez toute la zone où il peut se déplacer. Alors évidemment, ça je ne l'ai pas dit non plus, mais bon, je pense que vous avez compris, quand je clique sur un vaisseau, je vais faire Warp. Voilà, ça c'est toute la zone dans laquelle je peux me déplacer. Et attention, par contre, quand je scanne, ça ne scanne que la case sur laquelle je suis. Hein. Ça ne scanne pas du tout, comme pour le Warp là. Là, c'est toutes les cases jusqu'où je peux voler, je peux warper, je peux sauter. Par contre, en scan, quand vous scannez, vous voyez, je clique sur Scan, il ne va scanner que la case sur laquelle se trouve le vaisseau. Attention. Hein. Ok. Ici, ça, c'est des étoiles. Ils ont mis quelques astres à droite, à gauche. C'est plus de la déco. Ça sert à rien. Mais si vous regardez, chaque fois que vous allez sur un astre, vous allez voir qu'il y a plein de vaisseaux. Les gens, ils aiment bien. Ils posent leur vaisseau à cet endroit-là. Voilà, c'est rigolo. Donc, vous voyez cette stratégie en ligne, en battu. Alors, il y a d'autres personnes qui utilisent une autre stratégie. C'est qu'ils vont choisir un secteur, poser leur vaisseau et ils vont camper. Et tout ce qu'ils vont faire, c'est cliquer sur les scans. Voilà, ils vont faire le tour de leur vaisseau. Comme ça, quand ils reviennent au premier vaisseau, ben, le cooldown, le temps de latence est écoulé, ils peuvent repartir. Et comme je vous disais, comme les loots, comme les butins tombent aléatoirement au fur et à mesure qu'ils sont trouvés, eh bien eux aussi, ils arrivent à looter rien qu'en campant. Après, moi, je vous invite vraiment à vous déplacer aussi parce que c'est un test de mouvement et ça donne des informations précieuses à l'équipe de développement qui peut ainsi avancer sur la construction de cette structure, de cette ossature fondamentale du jeu. Vous avez compris, ça c'est l'ossature des mouvements et ce qui est fabuleux, c'est que tout est inscrit sur la blockchain. Donc si maintenant je quitte cette page et puis que j'y reviens, mes vaisseaux seront exactement au même endroit parce que c'est inscrit sur la blockchain. Voilà. Donc quelqu'un qui sait lire la blockchain, qui sait regarder sur Solscan, puisqu'on est sur Solana, il pourrait très bien trouver les coordonnées des vaisseaux et puis des différentes des zones où justement il y a des butins qui ont été trouvés, etc. Enfin toutes les informations qui sont publiques et vous allez voir que c'est ce qu'on va aller voir sur un des sites justement. Alors bien sûr, on ne peut pas voir des informations comme où ça va tomber, hein, puisque ça c'est aléatoire, ou sinon où sont les loots, ça c'est pareil, vous ne pouvez pas le voir sur la blockchain, hein. Attention, hein. On le trouve que justement au moment où il y a une transaction qui est actionnée, c'est la transaction du scan qui trouve le loot. Ça, c'est une transaction, c'est une action. Alors, chaque action, chaque transaction, que ce soit le scan ou le déplacement, a un coût en frais de réseau, mais c'est un coût extrêmement minime. Hein. Voilà, c'est vraiment très peu, c'est même pas un centime, c'est un pouillème de pouillème de pouillème. Donc, vous pouvez y aller en scan et en déplacement. Ça ne va pas vous coûter cher. Voilà, ça, c'est assez cool. C'est l'avantage de la blockchain Solana. Ok, alors maintenant, l'outil pour voir les butins que vous avez récoltés. Alors c'est cet outil-là qui a été créé par la communauté italienne.
Star Atlas Italia. Je vous mets le lien, bien sûr, tous les liens sont sous la vidéo en description. Donc je viens là, je vais mettre la clé publique de mon wallet. Alors ça se trouve où? Je vous montre s'il y a vraiment des débutants. Voilà, par exemple là sur ce wallet, hop, je vais le mettre en grand écran. Vous voyez ici, ça c'est mon adresse publique, c'est comme mon adresse postale en fait. Voilà, donc je clique ici pour la copier. C'est l'adresse que vous pouvez partager à n'importe qui pour qu'il vous envoie des jetons, s'il veut vous envoyer de la crypto ou quoi que ce soit. Ça c'est votre boîte postale, grosso modo. La clé privée, c'est les 12 ou 24 mots que vous avez soigneusement notés et gardés secrets, et notés hors de votre ordinateur. Bon, je ne reviens pas sur les questions de sécurité, etc. C'est ce qu'on appelle la clé privée. Ça, c'est la clé publique. Voilà. Donc ici, j'ai mis ma clé publique. Je vais cliquer Fetch Price, et là, il va me montrer tous mes loots. Voilà, tout ce que j'ai trouvé. Donc vous voyez, j'ai trouvé énormément. J'ai trouvé des ressources. Alors les ressources, elles sont utiles pour score. Là, pareil, je ne vais pas rentrer dans qu'est-ce que score, c'est le moyen de trouver une utilité au vaisseau avant que Sage soit lancé. Donc si vous avez des vaisseaux depuis 1 an et demi, vous pouvez les mettre dans score, et vos vaisseaux, tant qu'ils sont en vol, tant qu'ils sont en mission de faction, ils vous rapportent de l'Atlas, donc vous pouvez ensuite échanger contre des USDC, d'autres crypto-monnaies, donc c'est assez intéressant. Mais pour qu'ils puissent justement farmer de l'Atlas, pour qu'ils puissent être en staking et vous rapporter de l'Atlas, il faut qu'ils soient alimentés en ressources, donc les 4 ressources. Donc vous voyez qu'ici, au travers d'Escape Velocity, en trouvant des ressources, ça peut nous servir pour Score ou pour plus tard Sage, où évidemment les vaisseaux auront besoin de ressources pour pouvoir être en vol. Tout ça, c'est des choses que je traite dans d'autres articles. Je vous mets éventuellement un lien ici vers un de mes articles qui traite de Sage, du futur jeu Star Atlas. Un autre site très très intéressant, là celui-là il a été fait par une guilde qui s'appelle Dark Matter, la matière noire. C'est un peu pareil, ça vous permet de voir les loots que vous avez, mais en plus, ils ont un outil formidable. Donc vous voyez, ça c'est les mêmes butins que j'ai récoltés. Ils ont un outil formidable, c'est qu'ils vous permettent de voir où est-ce que vous avez récupéré ces butins. Donc voilà, vous voyez là, j'ai quasiment pas looté vu que c'est un compte que j'ai créé pour la démo. Mais voilà, mes butins, je les ai trouvés dans cette zone. Vous voyez, ça c'est la carte. Vous voyez, hop, c'est la carte ici, vous imaginez. Et là, ici, c'est là où j'ai looté. Donc quand vous aurez passé des heures et des heures et des heures, eh bien ça vous montrera toutes les zones où vous avez trouvé vos butins. Et donc peut-être vous aurez envie d'aller explorer des nouvelles zones. Donc bien sûr, à nouveau, je vous mets le lien en description sous la vidéo vers ce site fabuleux. Et puis, oui, en dernier, je voulais vous montrer encore quelque chose. C'est le compte d'un membre de la communauté qui récolte des datas sur la blockchain. Et, alors attendez, hop, que je retrouve. Ça, c'est mon Twitter, évidemment. N'hésitez pas à me follow. C'est ici, vous pouvez le follow aussi. Voilà, il analyse les datas sur la blockchain. Et ici, la dernière fois, bon, ça date déjà un peu cette carte, elle date du 27 avril. Il nous a sorti une carte qui montre où ont été trouvés la majorité des butins. Voilà. Donc plus la couleur tire vers le jaune, plus c'est des zones qui ont été ratissées, quoi. Et les zones les plus sombres là, surtout sur les bords, vous voyez, c'est des zones qui ont été beaucoup moins ratissées ou même pas du tout. Mais bon, la map, ça date déjà de quelques jours, donc il y a pas mal de personnes qui se sont précipitées dans ces zones qui étaient assez vierges pour aller looter dans ces zones-là. Mais vous pouvez toujours suivre son Twitter, peut-être qu'il va publier une carte mise à jour, voilà, et c'est intéressant. Mais voilà, vous voyez, les informations sont sur la blockchain, donc tout est accessible publiquement, donc c'est assez intéressant. Voilà, on revient ici sur Escape Velocity, et puis maintenant on va passer au loot, on va s'intéresser au loot, c'est-à-dire aux butins, aux différents niveaux de rareté de butins et qu'est-ce qu'il y a dans ces butins. Alors côté récompense, ici on a le tableau des loots, le tableau des butins. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs niveaux de butins, que nous avons ici 6 niveaux de rareté de butins. Évidemment, plus on monte en degré de rareté, plus les probabilités de trouver ce type de butin sont rares, mais plus le butin est rare. Vous avez compris le truc, c'est pas compliqué. Donc vous voyez que le premier niveau de rareté, c'est le niveau cuivre, copper, voilà. Et on les verra ensuite en détail. Et vous voyez que quand vous êtes sur une case et que en scannant, vous trouvez un butin, eh bien il y a 99% de chances que ce butin soit de la catégorie la plus basse, c'est-à-dire de la catégorie cuivre.
On verra ensuite ce qu'il y a dedans. Ensuite, vous voyez la catégorie au-dessus, bronze, elle est à peu près 1%, 0,9%, donc à peu près 1% de chance qu'on arrive dans cette catégorie-là. Puis ensuite, quand on monte, évidemment, les butins ont de plus en plus de valeur et donc les probabilités réduisent drastiquement. Alors évidemment, le summum du summum, la top cerise galette moumoute, c'est le Fimbulbios Tankship, qui est un vaisseau absolument gigantesque qui actuellement vaut autour des 90 000 dollars. Donc voilà, celui qui trouvera celui-là, ça sera le ticket gagnant du loto, hein. Donc ça, c'est le niveau de rareté diamant. Voilà. Vous voyez que platinium, c'est pas mal aussi. Enfin, vous connaissez pas trop, vous peut-être les vaisseaux, je sais pas, mais là on a des vaisseaux qui ont quand même énormément de valeur, qui ont des valeurs de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Donc c'est voilà, là on n'est pas sur, à nouveau on est sur des choses très très précieuses. La qualité or, elle est pas mal aussi. Enfin, le degré de rareté or, elle est très très bien aussi, hein. Là, on a des vaisseaux de taille M. Et on a ici aussi, alors les vaisseaux de taille M, ils sont en général à, ouais, on va dire, autour des 500 000 dollars actuellement. En tout cas, ces vaisseaux qui sont là, au prix du marché actuel, ils sont, ouais, ils sont plutôt dans les 500 dollars, ouais, actuellement. Et ici, on a, ça, c'est un titre de propriété pour une station spatiale centrale. Donc c'est quand même des choses qui avaient une valeur, je crois que c'était autour de 1200, 1300 dollars de valeur pour ce titre de propriété-là de niveau 1. Donc on va voir ici les loots, les récompenses en détail. Donc ici les récompenses du premier niveau, hein, donc le niveau cuivre. Hein. Alors vous voyez que c'est principalement des ressources. Alors, nos vaisseaux ont besoin de ressources. Alors pas là dans Escape Velocity, hein, mais dans le futur du jeu, les vaisseaux auront besoin de ressources. Vous avez aussi la possibilité de trouver un peu d'atlas. Alors dans cette catégorie de rareté, il y a aussi un peu d'atlas qui peuvent être trouvés. Donc la plupart du temps, quand vous scannez une case et que vous trouvez du butin, c'est la plupart du temps un de ces butins-là qui sort. Donc évidemment, ça n'a pas une valeur énorme, mais mis bout à bout, ça a son utilité. Ensuite, on passe à la catégorie bronze. Donc là, c'est déjà un peu plus sympa, puisqu'ici, on va avoir une peinture pour habitat sur station spatiale centrale. Donc c'est une décoration pour les futurs habitats. Ici, un poster de collection qui commémore cet événement Escape Velocity. Là, ici, un peu plus rare, parce que dans les différentes classes de rareté, il y a aussi un niveau de rareté entre ce que vous pouvez trouver à l'intérieur. C'est-à-dire vous avez plus de chances de trouver une peinture qu'un poster, plus de chances de trouver un poster qu'un claim stake, etc., etc. Claim stake, c'est des titres de propriété, voilà, ça a un peu plus de valeur. Là, vous voyez la BD, ça c'est une BD, et puis ici, 1000 Atlas. Bon, je ne rentre pas dans les détails des récompenses, je pense que pour la plupart, vous connaissez. Ensuite, au-dessus, on monte sur la catégorie argent. Donc voilà, dans la catégorie argent, on commence à avoir des vaisseaux. Alors des tout petits vaisseaux, c'est des vaisseaux de taille XXS. Ça ici, c'est quand même sympa. C'est un petit appartement sur la station spatiale centrale. C'est pas mal. Et là encore, deux BD. Ensuite, on monte encore en niveau. Et là, on va arriver sur la classe Gold normalement. Que je la retrouve. Voilà. Ici, on a la classe Gold. Donc là, on commence à être vraiment dans des récompenses super intéressantes avec des vaisseaux qui ont une bonne taille. Alors j'avais dit le Ogrica Tursuk tout à l'heure, j'ai dit taille S, non c'est taille M. Ces deux vaisseaux-là, le Mamba et l'Ogrica Tursuk, c'est taille M. Le R6, c'est taille S. Donc là, ces deux vaisseaux-là, voilà, c'est des vaisseaux qui commencent à avoir de la valeur, à être autour des 1000 dollars, si ce n'est plus, je pense actuellement. Et puis on a cet habitat de niveau 1 là qui, voilà, vous voyez, mais c'est le plus rare dans cette catégorie de rareté, hein, puisqu'il est en dernier ici. Et puis ensuite, on arrive encore à la catégorie au-dessus. Alors là, on a des vaisseaux. Alors là, ça commence à être du lourd de chez lourd, hein, puisque c'est plusieurs dizaines de milliers de dollars. Voilà la valeur de ces vaisseaux actuellement sur la place de marché de Star Atlas. Donc voilà, vous pouvez aller voir sur la place de marché, vous verrez les prix officiels et puis les prix auxquels certains vaisseaux sont vendus par la communauté, mais il y a certains vaisseaux là, ils sont très très rares. Voilà, celui-là très intéressant, le D9. Enfin, ils sont tous cool. Hein, voilà, on va pas rentrer dans le détail. Et puis évidemment, ensuite, le niveau au-dessus, c'est
le pompon. Et le pompon, c'est niveau diamant. Et là, c'est le Fimbul Bias Tankship. Alors ça, c'est un vaisseau de guerre juste magnifique. Je crois que ça doit être le plus puissant vaisseau de guerre de sa catégorie, de sa taille. Voilà, on est dans la taille Commander, me semble-t-il. Et là, on est sur un vaisseau qui approche les 100 000 $. Voilà, donc là, il n'y en aura pas 10, hein, il y en aura un à trouver, à mon avis. Et voilà. Donc, vous avez vu les différents degrés de rareté. Si vous voulez plus de détails sur Escape Velocity, j'ai traduit le manuel officiel de Star Atlas sur mon site spacefroggies.com. Hein, à nouveau, le lien est sous la vidéo, etc. Et vous avez un article détaillé sur cette chasse au trésor et puis sur les différents butins, niveau de rareté, tout ça, vous pouvez le retrouver dessus. Voilà, voilà. Alors, il faut savoir aussi que régulièrement, Star Atlas, là, sur ce... Alors, j'ai dit, hein, Escape Velocity, Star Atlas a prévu que ça dure 1 mois. Après, s'ils ont besoin de prolonger les tests, ça durera plus. Hein, c'est des tests, on est vraiment dans du test. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de faire avancer le schmilblick, les fondements du futur jeu, quoi. Donc, si les devs ont besoin de plus d'informations ou s'ils rencontrent des difficultés, eh bien, ils continueront à tester un peu plus longtemps, mais sinon, ils ont dit 1 mois. Donc, il faut savoir que dans ce mois, eh bien, il y aura des événements qui seront mis en place régulièrement où les probabilités de trouver des ressources de rareté supérieures seront beaucoup plus hautes. Donc, restez à l'affût. Quand il y a un événement comme ça qui se passe, de toute façon, c'est annoncé sur mon Twitter. Donc voilà, il suffit de vous abonner à mon Twitter si vous voulez suivre, de nous rejoindre sur le Discord, etc. Et vous aurez des informations et encore plus de chances de trouver des butins de grande valeur. Et donc pour terminer, l'astuce ultime qui va rendre ton expérience fluide et efficace sans avoir à valider chaque transaction chaque fois que tu scannes ou que tu te déplaces. Donc pour cela, tu vas utiliser un wallet spécifique qui va donc rendre ton expérience vraiment beaucoup plus fluide et qui va te faire gagner en efficacité, en vitesse. Et pour cela, on va utiliser un wallet Solana en particulier et c'est le wallet Solflar. Donc Solflar, évidemment, je te mets à nouveau le lien vers le site sous la vidéo. Hein. Tu as vu, c'est le wallet que j'utilise. Hein. Donc tu vas aller sur leur page et puis tu vas télécharger leur application qui va s'installer sur ton navigateur. Ça marche exactement comme Phantom. Hein. Je te rappelle que pour Escape Velocity, l'idéal c'est de te créer un compte spécifique pour participer à cette chasse au trésor, hein, vu que tu n'utilises pas tes vaisseaux de Star Atlas dont tu es propriétaire, hein, si tu en as, puisque le vaisseau t'est prêté. Le seul truc, c'est, je le rappelle, 1000 Atlas par vaisseau et puis du Solana pour pouvoir valider les transactions, quoi, payer les frais de réseau. Et donc ici, tu vas télécharger le wallet Solflar. Et puis une fois que tu auras téléchargé ce wallet, je vais te montrer ce que tu vas faire. Tu vas créer un compte spécifique dessus. On va y aller tout de suite. Oups là, c'est pas là. Voilà, on va y aller tout de suite. Donc, ici à nouveau, je t'ai mis mon wallet en plein écran. Donc, tu vas aller ici sur ton portefeuille. Attends, ça se trouve où ici? Voilà, je ne suis pas habitué sur la version, pleine page comme ça. Et tu vas créer un compte qui s'appelle un burner account. Tu vois ici avec la petite flamme, tu vois que moi j'en ai déjà créé 2. Et c'est ça qui va te permettre de participer à cette chasse au trésor sans avoir à valider chaque transaction. Donc une fois que tu auras créé ce burner account, hein, on va te demander ouais, est-ce que tu es bien sûr de vouloir créer ce compte parce que c'est un compte particulier. Ils vont t'expliquer 2-3 petits trucs, mais tu t'inquiètes pas, tu le crées, tu enchaînes, tu balances, tu le nommes bien pour que tu t'y retrouves. Hein. Ici tu vois qu'en haut il y a mon compte principal et puis en dessous j'ai déjà créé 2 burners et chaque fois c'est bien indiqué que c'est des burner wallets. Donc une fois que tu auras créé ton burner account, enfin burner wallet, burner account, une fois que tu l'auras créé, tu vas aller ici, tu vas aller dessus, hein, voilà, tu vas aller dessus. Tu vas aller sur ce burner account. Puis, d'abord quelque chose à faire, tu vas aller sur le compte d'Escape Velocity. Tac, voilà. Et au moment donc, où tu vas te connecter pour la première fois, tu vas devoir évidemment valider la transaction, donc approuver la connexion à ce site. Tu vas faire Connect Wallet, Solflar. Voilà, il va te demander voilà, d'approuver cette connexion. Je l'avais déjà montré plus tôt. Voilà, tu approuves. OK. Et donc, une fois que tu as approuvé cette connexion, tu reviens sur ton wallet. Hop. Et là, en fait, tu vas aller dans la petite roue dentée ici dans les paramètres. Donc, on est bien sur notre burner wallet hein, qu'on a créé. Tu vas aller ici dans sécurité. Et puis ici, tu vas aller dans application de confiance. Et comme tu viens de mettre
la page de Star Atlas Escape Velocity, donc la page de la chasse au trésor, tu l'as approuvée, donc c'est une application de confiance. Donc tu vas aller ici sur la petite flèche, tu vas dérouler et tu vas cocher cette case. Auto-approuve. Alors ils te disent attention, est-ce que tu es sûr? Parce qu'évidemment ça approuve toutes les transactions, hein. Donc tu fais pas ça sur n'importe quel site, hein. Là c'est vraiment que tu n'as rien de précieux sur ce compte. C'est pour ça que je t'invite vraiment à utiliser un compte spécifique pour cette chasse au trésor où tu n'as rien de valeur dessus, quoi. Tu n'as pas tes assets, ta crypto, rien, quoi. Tu as juste le strict minimum. Donc tu vois, tu cliques ça et ça va auto-approuver toutes les transactions. Moi ce que je fais ici, c'est que je fais aussi auto-connect. Je l'active, ce qui veut dire que chaque fois que j'arrive sur le site, bah, ça se connecte directement, je n'ai pas à revalider la connexion, etc. Et ça va rendre ton expérience 10 fois plus fluide. Mais je le répète quand même, pour des raisons de sécurité, vraiment, tu te crées un compte spécifique, donc un burner account spécifique qui n'est dédié que à Escape Velocity. Voilà, tu n'as rien dessus, donc tu n'y risques rien. Tu ne risques rien sur Escape Velocity, hein, mais tu ne vas pas mettre tes actifs sur un wallet comme ça, qui est un wallet qui est configuré pour des opérations un peu risquées. Donc voilà, ça va te permettre de profiter de cette expérience avec le plus de fluidité possible. Si tu n'as rien compris à ce que je t'ai raconté, à nouveau, tu viens me voir en commentaire ou alors tu nous rejoins sur le Discord et tu en sauras plus. Qu'est-ce que je voulais pour terminer? Eh bien, pour terminer, on va juste jeter un petit coup d'œil sur la blockchain Solana et justement sur la page qui correspond à Escape Velocity et tu vas voir toutes les transactions qui a eu lieu depuis le lancement de cette chasse au trésor. Là, au moment où je tourne cette vidéo, c'est le 6e jour. Et donc là, on est sur cette page. Hop, on va cliquer sur qu'est-ce qui s'est passé ces 7 derniers jours. Et on peut voir qu'il y a eu 4,5 millions quasiment de transactions. 4,5 millions de transactions depuis le lancement de la chasse au trésor. C'est juste gigantesque, gigantesque. Utilisateurs actifs, il y a eu plus de 5500 utilisateurs actifs. Donc c'est juste énorme, hein. Je rappelle qu'à un moment, l'activité sur Escape Velocity représentait 5% des transactions sur la blockchain de Solana. Donc c'est juste gigantesque, c'est juste quelque chose d'énorme. Et à un moment, on a fait monter justement l'activité sur la blockchain Solana. On a même dépassé l'activité sur la blockchain Ethereum, donc pour vous dire. Et donc Solana tient la route, hein. Elle tient la route. C'est juste quelque chose d'hallucinant. Ce qui est en train de se passer, c'est vraiment historique. Voilà. Eh bien, merci les Frogs d'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous arrivez jusqu'à cette dernière goutte, cette dernière petite seconde de ce très long, de cette très longue vidéo, n'hésite pas à venir me voir sur mon Twitter si tu ne connais pas Star Atlas, que tu y participes pour la première fois. N'hésite pas à venir me voir. Je te le dis, mon Frogs, passe me voir et fais-moi un coucou. Et voilà, et tonton te guidera avec plaisir dans tout cet univers. Allez, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite beaucoup de chance pour la chasse au trésor. Je vous souhaite de trouver des trésors fabuleux, de trouver un vaisseau. Voilà, je vous souhaite vraiment de trouver un vaisseau, de vraiment pouvoir avoir ce beau cadeau. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Force et honneur, les amis. On se retrouve dans la galaxie. The station reported a distress signal last night. They think it came from your dad's ship. The signal, it came from past the outer ring. How is that even possible? His ship has been reported missing for 20 years now. Pretty sure he's not coming back. We go there, we might not come back. What is this place? This is going to change everything. They found out we have the map. They're gonna kill us for it. If that's the case, there's only one thing we can do.